Bonjour à toutes et à tous, ma team Kiefer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour parler du Stade Malherbe de Caen, équipe qu'on suit beaucoup, équipe que je suis particulièrement vu que je suis natif de là-bas. Ils sont actuellement en Ligue 2, ça n'allait plus du tout. Il y avait eu un très bon début de saison, premier de Ligue 2 pendant 4-5 journées, avant de chuter 11 matchs sans victoire. Et depuis l'arrivée de ce coach-là, Nicolas Seub, tout va pour le mieux pour le Stade Malherbe de Caen. On va justement voir tout ça avec un dernier succès lors de la journée 21 sur le score de 2-1 face à Bastia, le déplacement en Corse qui s'est soldé par 3 points de prix pour le Stade Malherbe de Caen qui va pour le mieux. On va justement le voir au niveau du classement. Un des héros du match, c'est bien sûr Alexandre Mendy, le meilleur buteur de Ligue 2 actuel, qui a marqué pour les Canets, qui a converti un penalty. Pour l'instant, les succès s'enchaînent depuis l'arrivée de Nicolas Seub. Seul petit bémol, la défaite en Coupe de France face au Havre, mais une équipe de Ligue 1, 2-1, avec un beau match de Malherbe d'ailleurs. Allez, c'est parti pour voir ce qui se passe du côté de Malherbe. D'ailleurs, Bastia a sorti également le résumé du match. Ça sera intéressant de comparer le résumé de Caen et de Bastia pour voir s'ils avantagent ou pas leur équipe. On va aller voir tout ça. Et ouais, la Ligue 2 a aussi mis le résumé de ce match-là. Alors les Canets qui étaient serrés au classement, qui sont passés de la 12e à la 5e place. C'est là où c'est très serré. Vous voyez, quand le 12e et le 5e, il n'y a que 2 points d'écart. Ajaccio, Caen, 2 points d'écart et pourtant beaucoup de positions de différence. Ça va de la 5e à la 12e place. Donc pour l'instant, pour Caen, l'objectif c'est de prendre un maximum de points pour conforter son avance et rester 5e. Avant cette journée, avant cette 21e journée, c'était Pau qui était 5e. Pau qui est passé de 5 à 10e. Après sa défaite 1-0 face à Saint-Etienne qui a très bien joué. Saint-Etienne qui est d'ailleurs en égalité de points avec le Stade Malherbe de Caen. Ça joue à la DB pour la place. Et comme quoi la DB sera importante en fin de saison pour notamment savoir qui finira dans le top 5. Le top 5 il est intéressant, pourquoi? Parce que de la 5e à la première position, il y a un accès possible en Ligue 1. Alors pour vous résumer tout ça, le premier et le deuxième de Ligue 2 sont qualifiés directement pour passer en Ligue 1. Par contre, de la 3 à la 5e place, c'est les barrages. Le 5e affronte le 4e, le 4e le 3e. Et le 3e affronte le barragiste de Ligue 1, c'est-à-dire le 16e virtuellement. Ça serait Lyon actuellement. Encore beaucoup de journées à jouer. La Ligue 2 est encore à 20 équipes cette année. Ça sera la dernière année puisque l'année prochaine ça sera 18 équipes. D'où les 4 descentes. Pour l'instant de Annecy à Valenciennes ça descend direction le national. Donc voilà, il y a beaucoup d'enjeux dans cette Ligue 2, vous l'avez compris. Du 1er au 5e, c'est passer au level supérieur à la Ligue 1. Et du 20e au 17e, c'est ne pas être relégué. Et donc arriver 16e. Donc le classement, pour le comprendre, cette année on n'a pas d'équipe qui surdomine comme l'année dernière c'était le Havre. Le Havre qui d'ailleurs est plutôt bien en Ligue 1, ils sont 11e. Ils ont fait une entrée costaud en Ligue 1, mais c'est plus compliqué, on le verra. C'est 5 matchs, 5 défaites dans les dernières rencontres. Et Bordeaux qui avait la possibilité de monter en Ligue 1 la saison dernière. C'était seulement les 2 premiers qui passaient, vu que c'était une descente, beaucoup de descentes, hein, parce qu'on passait à 18 équipes en Ligue 1, il n'y avait que 2 montées directes, pas de barrage. Bordeaux qui a un peu loupé sa fin de saison, notamment avec la défaite finale, qui a laissé donc passer Metz devant, et qui cette année est dans les fins fonds du classement, on le verra. Caen régulier, pour l'instant 5e, ils étaient 5e l'an dernier, mais ça peut beaucoup bouger, vous l'avez compris, les points sont resserrés. Et Bastia qui est beaucoup moins bien que l'an dernier, comme quoi un championnat fait pas l'autre. Valenciennes qui était déjà à limite l'an dernier, c'est encore plus confirmé cette année. Laval est beaucoup mieux, Annecy c'est toujours compliqué, puis après Dijon, Nîmes, Niort, ils ont été relégués. Donc voilà, on les voit plus ici. Donc voilà, qu'est-ce qui se passe? Valenciennes en grande difficulté, 11 points, nouvelle défaite pour Valenciennes. Ils sont maintenant à 12 points de la sortie de la zone rouge. Valenciennes, c'est le national quasiment assuré au vu de ce qui monte en ce moment et de ce qu'ils ont montré en début de saison. 11 points pris, seulement une victoire depuis le début de saison. Valenciennes, on va pas trop se mouiller, on va dire que c'est direction nationale. Tout comme Dunkerque, c'est très compliqué. Ça va un petit peu mieux récemment. Bon, pour Dunkerque, on peut pas être aussi unanime que Valenciennes. Valenciennes, on sait à 90% que ça se dirige en national. Il faudra un miracle, mais vraiment un gros miracle pour que Valenciennes s'en sorte. Dunkerque, c'est plus positif. Ils ont quand même 6 points d'écart avec Valenciennes et ils ont surtout dans leurs 5 dernières rencontres 4 points de prix, 0 pour Valenciennes, 4 points. S'ils reprenaient encore ces 4 points-là, ils ne seraient pas encore sortis de la zone rouge, il leur en faudrait 6. Mais voilà, Dunkerque, je suis plus positif, même s'ils viennent de national, que voilà, c'est un championnat où ils ont leur place plus qu'en Ligue 2, parce que là ils ont du mal à s'imposer. Il reste encore beaucoup de journées, donc ça c'est pas acté. Quevilly, je suis inquiet, ça allait mieux et ça va beaucoup moins bien. 17 points aussi, ils sont à 6 points de la sortie de zone rouge. Ce qui est
inquiétant pour Dunkerque, c'est la DB de -17. Ça indique qu'il y a quand même un gros problème défensif et peut-être un problème offensif en même temps. La DB, faudra faire attention parce que ça se trouve la relégation jouera à la différence de but s'il y a égalité de points. Voilà, entre Quevilly et Dunkerque, c'est le même nombre de points et c'est la DB qui fait la position et la position, ça joue beaucoup. Annecy, 19 points, c'est pas catastrophique les 19 points. Ce qui est catastrophique, c'est le ratio des 5 matchs, 5 défaites. Ça, c'est plus inquiétant. 3 qui est en difficulté, un coup victoire, un coup défaite, mais de prendre des points de temps en temps, là ils ont pris 7 points dans les 5 dernières rencontres, ça leur permet d'être hors de cette zone de relégation, même s'ils en sont pas loin à 4 points près. Comme Bastia, c'est un coup victoire, un coup défaite, un coup match nul, 7 points pris également, ça leur permet d'être en dehors de cette zone rouge. Concarneau, ça va mieux, ils viennent de National, 25 points, ils s'éloignent petit à petit de cette zone rouge, ils sont à 6 points, ils ont un petit matelas, mais il va falloir conforter ce matelas. Et pour Concarneau, faut le dire, même un match nul est une bonne affaire. Plus ils s'éloignent de cette zone rouge où les équipes font que de perdre, même un point de prix, c'est un point de plus pour être loin de cette zone rouge. Tout comme Bordeaux qui s'est rassuré, ils sont maintenant plus loin de la descente en nationale. Mais la saison n'est pas terminée, il faut aller chercher des points. Et voilà, ce qui est plus rassurant, c'est que ces équipes prennent des points par rapport à des Valenciennes, Quevilly et Annecy qui prennent quasiment pas de points dans leur dernière rencontre. Surtout Annecy et Valenciennes, c'est 5 points, enfin c'est 0 points pris dans les 5 dernières rencontres et ça c'est inquiétant parce que le potentiel il est de 3 x 5, il est de 15 points, ils en ont pris 0 quoi. Quand t'as des équipes qu'enchaînent quoi. Ajaccio, ils ont un petit matelas plus confortable, ils sont plus, enfin assez loin de cette zone rouge. Eux, ce qu'ils peuvent jouer, c'est encore aller chercher la 5e place et le barrage pour l'accès à la Ligue 1. Donc Ajaccio, c'est intéressant parce qu'ils ont encore beaucoup à jouer. Bordeaux, 25 points, c'est très compliqué d'aller chercher la 5e place, surtout au vu de toutes les équipes qu'il y a devant et qui sont pas encore en grande confiance. Mais quand on voit Ajaccio, voilà 30 points, il faut pas perdre d'avance, il faut surtout pas perdre le prochain match parce qu'Ajaccio perd quand même pas mal de matchs en ce moment. Il faut continuer dans une dynamique d'aller chercher des points pour continuer à croire en ce top 5 qui est encore accessible, voire peut-être même mieux. Mais voilà, ils sont à 2 points de Caen qui est 5ème, à 6 points de Laval-Grenoble. C'est jouable encore, mais il ne faut pas prendre de retard maintenant parce que le tournant il est maintenant. Et puis on a beaucoup d'équipes qui sont très resserrées, de la 5ème à la 12ème place, on l'a dit. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 équipes qui ont à peu près le même niveau. C'est très satisfaisant parce qu'on ne sait pas de quel côté ça va basculer. On l'a dit, Ajaccio, si on voit le ratio actuel, c'est inquiétant. Et Ajaccio devrait sortir de cette zone où justement il y a des choses à jouer. Amiens, ça va beaucoup mieux. Amiens, c'est un peu Caen du début de saison. Amiens, ils étaient deuxième quand Caen était premier. Ils se sont maintenus un peu plus longtemps que Caen avant de chavirer tout comme Caen. C'est ça, la Ligue 2 est très compliquée, il faut être régulier. Et Caen et Amiens n'ont pas été réguliers. Amiens a moins pris de points récemment que Caen. Caen s'est bien sorti de la panade, mais ils sont qu'à 1 point de différence. Donc vous voyez, même si la position est très différente dans le classement, il n'y a qu'un point qui sépare ces deux équipes et ça peut basculer d'un côté ou de l'autre. Ce que moi je prends beaucoup en compte, c'est aussi la DB qui est indicatrice de la place dans le classement. Vous voyez, Pau était 5ème, ils ont une DB de 1. Ils ont peut-être retrouvé leur place au jour d'aujourd'hui, voilà, parce que les autres équipes qui sont en dessous ont une DB négative, voilà, ce qui indique une certaine tendance, une défense pas forcément efficace, une attaque peu prolifique. Pau était 5ème, voilà, ils sont tombés 10ème, mais voilà, ils peuvent faire mieux quand même, ils ont pas dans le négatif, 31 points, voilà, ils sont qu'à 1 point de leur 5ème place qui leur appartenait, mais voilà, les derniers matchs, les 4 dernières rencontres ont été inquiétantes, pas de victoire, peu de points de prix, voilà, c'est inquiétant et ça suffira pas pour le moment à Pau pour espérer quelque chose à jouer pour cette fin de saison. Paris FC, ça va beaucoup mieux, c'était compliqué au début de saison, notamment ils avaient été battus 2-0 par Caen, c'est mieux, mais ça suffit pas, il y a trop de matchs nuls, ils peuvent pas se permettre, les joueurs du Paris FC, il faut aller chercher des victoires, on l'a compris, tout comme Rodez, c'est mieux récemment, mais trop de matchs nuls encore, Guingamp pareil, des résultats trop contrastés, faut enchaîner. Faut enchaîner pour se retrouver dans le top, même si c'est pas critique, ils ont encore beaucoup de choses à jouer, ils sont qu'à 5 points du 3ème, donc il y a beaucoup de choses à jouer. Saint-Etienne, je suis très positif parce qu'ils montrent de très belles choses. Alors même si les résultats sont pas forcément tout le temps au rendez-vous, on le voit, pas mal de points de perdus, 5 points de perdus dans les 5 dernières rencontres, c'est pas catastrophique, mais voilà, c'est des points qui vont compter en fin de saison quand on va faire le bilan. Donc voilà, Saint-Etienne ça joue bien, mais il faut prendre des points. Caen, ça va beaucoup mieux, c'est une des équipes qui était très impressionnante au début de saison. On les voyait aller se diriger en Ligue 1, on les voyait peut-être dominer comme Le Havre a dominé la saison dernière. Ça n'a pas du tout été le cas, il y a eu 4 matchs sérieux avant de plonger face à Laval et d'enchaîner 11 matchs sans victoire. Alors il n'y a pas eu que des défaites, parce qu'il n'y a eu que 7 défaites en tout, il y a eu aussi beaucoup de matchs nuls, mais depuis Caen s'est retrouvé, depuis qu'ils ont retrouvé
un nouvel entraîneur. Fourlan est parti, il y a eu un intérim d'un adjoint. Et c'est Nicolas Seub qui est arrivé. Depuis l'arrivée de Nicolas Seub, il n'y a pas eu de défaite du côté de Caen. Ils se sont repris face à Bastia. Et justement, ils ont battu une fois Bastia, une deuxième fois là, hier, ce qui a permis à Caen de passer de la 12e à la 5e place. Le fait que le classement soit très serré. Mais Caen va beaucoup mieux. Et Caen était notamment dans le top 3 des équipes qui ont marqué le plus de points dans la fin de l'année 2023. Donc c'est très rassurant pour Caen, qui peut encore espérer de belles choses et viser le sommet. Ils sont à 11 points de la première place, qui est difficile d'accès, mais on ne sait jamais, il reste encore beaucoup de rencontres. Mais ils sont surtout à la place d'un barragiste qui a une chance d'aller en Ligue 1, et cette place, elle est convoitée par beaucoup d'équipes, notamment de la 6e à la 12e place. Cette place, on y pense, Caen aura peut-être du mal à la garder. En tout cas, ce qu'il faut pour Caen, c'est aller chercher les 3 points à chaque fois, au pire match nul, et surtout pas de défaite. Ils joueront face à 3, une équipe qui est dans le bas de classement, mais il faut se méfier, c'est des équipes de caractère. Laval 4ème, ça va beaucoup moins. Ils ont pris justement la place de Caen à la première position pendant longtemps. Là, quand on regarde le dernier ratio sur les 5 derniers matchs, c'est seulement 3 points de prix. Laval avait beaucoup à jouer, mais Laval est en train de chavirer. On l'a dit, la Ligue 2 est très compliquée. Caen, Amiens ont bien compris ça, ils ont chaviré, ils sont passés de premier, deuxième à top 12, voire pire. À un moment, on pensait même à cette zone rouge pour Caen. Laval, attention, parce qu'ils peuvent basculer dans un championnat beaucoup moins agréable. Ils étaient premiers, ils avaient le top, et là ça va beaucoup moins bien. Alors ils ont eu un calendrier compliqué, faut l'avouer aussi, mais voilà, Rodez c'est pas une équipe facile, ils vont la jouer samedi. Bon, Quevilly ça va en ce moment, ils sont encore en Coupe de France, ça fait beaucoup à jouer pour Laval. Ils vont jouer Valenciennes, calendrier plus favorable, on l'a dit. Ils ont eu un calendrier très compliqué récemment, hein. Ils joueront à Ajaccio. Bon, Ajaccio ça joue bien, mais c'est pas les tops. Concarneau c'est pas fou. Après, ils joueront quand même Grenoble. Voilà, ça va alterner. Mais voilà, le calendrier récent était très compliqué pour Laval. Après, le sprint final sera compliqué. Ils affronteront Guingamp, Caen, Bordeaux, Auxerre. Bon, voilà, mais le calendrier récent était compliqué pour Laval, ce qui peut expliquer cette perte de poids, notamment Paris FC qui joue très bien en ce moment, Saint-Etienne qui joue très bien, Auxerre qui joue très bien, Pau. Voilà, il y a eu un mauvais enchaînement aussi de matchs, mais bon, Laval, s'ils avaient été vraiment au-dessus premier, ils seraient restés premiers. Là, c'est plus compliqué, et attention parce que si eux se votent dans le classement, d'autres vont remonter. C'est ce qu'on voit avec Caen, Saint-Etienne ou encore Paris FC, avec les ratios récents. Auxerre, il n'y a pas de faux pas, il y a eu un match nul là récemment, mais c'était face à Grenoble, rien d'inquiétant. 42 points, faut aller marquer 3 points pour éviter le retour des autres équipes. On le voit, il n'y a pas une grosse différence, il y a quand même 6 points avec le 3ème, mais c'est pas énorme quand on sait qu'il reste encore, imaginez-vous, 17 rencontres, donc ça peut encore beaucoup bouger. Angers avait fait un faux pas, mais pour l'instant ils restent dans le top 1 après leur victoire récente là face à l'équipe de Quevilly. Ça a été compliqué, hein, comme quoi il faut se méfier de toutes les équipes, même une équipe de bas de classement peut poser problème à ces deux leaders qui pour l'instant font bonne figure pour aller en Ligue 1. On les voit bien aller en Ligue 1, mais c'est pas fait. Voilà, on le sait, il y a du niveau en Ligue 2. Et cette première et deuxième place qui valent très cher parce que c'est la qualification directe pour retourner dans le championnat supérieur avec un budget supérieur, des enjeux énormes et tout ça, au niveau financier mais au niveau aussi de pouvoir garder des joueurs qui seront intéressés par le championnat de Ligue 1 et qui ne seront pas forcément intéressés pour rester en Ligue 2. Donc voilà, Angers, Auxerre ont des places qui valent cher, il va falloir les garder. Et on pense aussi à Grenoble qui a des ambitions de monter en Ligue 1 via cette première ou deuxième place. Ils peuvent encore y croire, Grenoble ils sont pas si loin que ça. C'est une des équipes qui a perdu le moins de matchs, seulement 3 perdus comme Auxerre. Ils ont fait beaucoup plus de matchs nuls. Ça a été la meilleure défense du championnat pendant longtemps. C'est Laval maintenant. Voilà. Beaucoup de signes rassurants du côté de Grenoble ces derniers temps. Ils ont une équipe très solide défensivement. C'est le cas de Laval, Auxerre et de Angers aussi. C'est pas forcément le cas de Caen qui va quand même beaucoup mieux depuis l'arrivée également de Nicolas Seub qui a vraiment fait des miracles du côté de Caen. Une équipe capable du meilleur comme du pire. Du pire comme la première mi-temps face à Bastia où ils perdaient 1-0 et du meilleur comme la deuxième période où ils ont marqué 2-1. Ils auraient pu mettre 3-4-1. Donc voilà. Caen, je peux pas dire où ça va aller, mais en tout cas ça va mieux. Reste à savoir si ça va durer dans le temps. Tout comme Paris FC, ça va mieux, mais voilà, reste à savoir si ça va durer ou pas. Et puis voilà, en tout cas c'est un beau championnat de Ligue 2 cette année. Et puis si on regarde la Ligue 1, pour l'instant au niveau des relégations, Clermont-Lorient je crois, qui sont en mauvaise position. Voilà, il n'y a rien de définitif. Lorient qui est dernier, mais ils sont à 4 points de la sortie de zone rouge, donc pas dramatique. Clermont a seulement 2 points. Lyon en barragiste pour l'instant, et Metz qui a un ratio très mauvais, qui pourrait bien
avoir réussi à monter en Ligue 1 pour redescendre l'année d'après, ça serait quand même difficile, compliqué pour les supporters, les joueurs, l'entraîneur, le staff. Mais ça serait pas irréaliste au vu des performances actuelles. Mais c'est pas fini non plus. Moins de matchs, moins de journées pour ces équipes-là qui sont 18 dans le championnat. Il reste encore, donc il y a 35 journées en tout. 35 moins 18, je vous laisse faire le calcul, ça fait encore pas mal de journées. 35 moins 18, je vous le fais en parallèle, hein, je fais pas de tête, ça fait 17 rencontres. Il reste encore quasiment la moitié des matchs à faire. Donc il y a du potentiel à prendre des points. Et pour l'instant, Paris surdomine et n'a pas trop de danger au vu que Nice se loupe un petit peu dernièrement. Équipe qui m'a impressionné en Ligue 1, c'est Brest. Hein. Brest qui est... c'est une masterclass cette équipe. Marseille qui va beaucoup mieux. Strasbourg qui est sur un beau ratio. Rennes qui s'est bien repris, ça allait plus trop. Des équipes qu'on retrouve souvent en difficulté ces dernières années, hein, Nantes, Clermont, Lorient. Lorient c'était beaucoup mieux l'année dernière, Clermont aussi d'ailleurs. Nantes, voilà, ça va beaucoup moins bien. Et attention à la zone rouge qu'ils ont côtoyé l'an dernier pour Nantes. Hein. Ils étaient à la toute limite quand on voyait eu 4 relégués. Brest ça va beaucoup mieux, là on l'a dit, c'est du tout ou rien. Ils ont vraiment un très très beau championnat cette année. Et Strasbourg-Toulouse qui était un peu moyen, Strasbourg ça va et Toulouse c'est moyen. Voilà, Nantes-Toulouse sont restés dans cette zone pas très agréable. Allez, ciao ciao l'équipe et à très bientôt pour de prochaines vidéos.